Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des audiences télé de la semaine du 10 mai, c'est-à-dire de la semaine dernière. Ça arrive avec un petit peu de retard. Comme la semaine dernière, pas d'habillage, le Giro d'Italie qui me prend beaucoup de temps. Et c'est compliqué, voilà, avec la quantité de vidéos qu'il faut réaliser et que je réalise sur le Giro, de pouvoir faire euh, la mise en page, on va dire, le montage, les petits synthés pour ces vidéos audience télé. Ça devrait être encore le cas également la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, n'hésitez pas également à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez regardé à la télévision, ce que vous avez pensé de la télévision. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas foufou quand même pour le moment ce qu'on a à la télévision. On va commencer du côté des tops avec mardi. Mardi, c'était France 3, c'était la série Tandem, c'était le final de cette saison de la série Tandem, notamment avec Astrid Veillon, 5 253 000, 22,2% de part de marché. Série qui marche plutôt bien, alors après, ça fait partie des séries du mardi, qui je trouve sont un peu plus modernes que les séries du samedi, enfin que les épisodes du samedi soir. Je suis tombé plusieurs fois sur des épisodes de séries de France 3 le mardi et je trouvais que c'était quand même une chouille plus moderne, ça me correspond un peu plus, on va dire. Même si j'ai quand même du mal avec les séries de France 3, je vais pas vous mentir. 5 253 000 téléspectateurs, c'est un bon score. Ils ont battu Lincoln, notamment sur TF1, donc c'est un très bon score. Série où on pourrait avoir des petits changements pour la prochaine saison. Astrid Veillon pourrait ne pas revenir. Jeudi, TF1, HPI avec Audrey Fleurot qui continue. Alors, 9 170 000 téléspectateurs, 40,8% de part de marché. On pourrait croire que c'est une audience en biais, sauf que sur tous les sites que j'ai trouvés, je n'ai eu que le score des 2 épisodes de la soirée et pas le score du premier épisode. Je ne sais pas si c'était Médiamétrie qui était... C'était un jour férié, jeudi, un week-end prolongé si les gens étaient fatigués chez Médiamétrie, mais je n'ai pas plus de score. Donc épisode 1, épisode 2, 46,8 sur les femmes, ça continue toujours de très très bien marcher. Je peux déjà vous dire le score du final en Belgique a fait un carton, ça a été un record, parce que la Belgique a une semaine d'avance par rapport à nous sur HPI. Donc sur la RTBF, je rappelle c'est une série qui est coproduite par la RTBF, ça a fait un carton aussi. Quand c'est une création originale qui est bien filmée, qui a un bon scénario, qui est bien joué également, on peut comprendre que ça fasse des gros scores. Et puis en plus, c'est une série qui est plutôt grand public, avec de l'humour, mais c'est pas trop trash non plus. Ça change des autres séries, c'est original, ça change énormément d'autres séries policières. Et puis, même aux États-Unis, si on prend un peu le temple de la série, les États-Unis, eh bien, des séries qui mélangent policier et humour, on n'en a pas 150. Vous avez Brooklyn Nine-Nine, mais qui est... Si, c'est Nine-Nine. Moi, j'ai jamais kiffé cette série-là. Pourtant, je suis un fan des sitcoms. Alors, Brooklyn Nine-Nine, je sais pas, je suis passé complètement à côté. Bon, moi, je vous raconte toujours la série Psych. Si vous avez jamais regardé, qu'il faut regarder, qui le fait très bien. Mais on n'en a pas 150 des séries américaines qui arrivent à mélanger ces deux styles qui sont quand même assez différents. Donc, bon travail de la part de TF1. On termine avec samedi TF1, la finale de The Voice, 5 365 000 téléspectateurs, 25,3% de marché. C'est un bon score pour cette finale, c'est un meilleur score que les finales précédentes, en sachant que l'année dernière, la finale s'était passée quasiment à huis clos, ça avait été un petit peu compliqué pour The Voice qui s'était mangé la Covid en plein dans le nez. Moi, cette année, je suis passé complètement à travers de The Voice, je peux vous le dire. J'ai pas regardé un numéro. J'ai vu la gagnante qui s'appelle donc Marge, je sais pas trop comment on doit l'appeler, dans Quotidien. Je me suis dit, elle va peut-être pas faire une grande carrière. J'ai l'impression qu'elle est pas très fut-fut. Un petit peu, voilà, c'est pas la personne la plus intelligente au monde et pour mener des carrières, il faut quand même un petit peu d'intelligence. À part les polémiques,
dans The Voice, j'ai l'impression que cette année, on n'a pas trop parlé des talents, des polémiques avec notamment Amel Bent, avec la polémique avec The Vivi, polémique aussi avec Vianney, qui ont été nombreuses. J'ai l'impression également que le programme a été moins grand public, moins fédérateur que les années précédentes, parce que les Clash, c'est pas fédérateur, c'est pas grand public. Et en même temps, c'est quand même un programme qui est moins pointu musicalement que pouvait l'être la Nouvelle Star, à l'époque notamment du jury avec Dovatia notamment, et Manu Katché qui était très pointu au niveau musical. J'ai l'impression que c'est quand même parfois du poncif, parfois c'est un petit peu simplet au niveau des commentaires, ce qui n'était pas le cas notamment aussi à l'époque de Sinclair, du côté de la Nouvelle Star. Donc d'un côté ils veulent faire peut-être plus élitiste, mais ils n'arrivent pas à le faire parce qu'ils sont le cul entre deux chaises, entre élitiste et grand public. Pour moi ça devrait être un programme grand public. Et puis encore une fois, bon, The Voice, là cette année, les voix étaient sympas mais sans plus, ce qui me pose un petit peu le problème, parce que The Voice au départ c'était la voix compte. On s'aperçoit que c'est pas que la voix qui compte, et ça c'est depuis le début du programme. Mais avant il y avait quand même des candidats qui sortaient du lot au niveau vocal. Là, cette année, des extraits que j'ai entendus, c'était pas dingue pour moi. On passe au flop. Du côté des flops, je commence avec lundi. TF1, mention particulière, bienvenue dans l'âge adulte sur TF1, qui a fait 4 23 000 téléspectateurs, 16,7% de part de marché, 32 sur les cibles commerciales, ce qui sauve un petit peu leur soirée pour TF1. Le premier numéro de mention particulière datait de 2017, et autant vous dire que j'ai dû regarder un petit peu sur internet parce que je ne me souvenais absolument pas que cette chose-là avait existé, que ce programme-là avait existé à la télévision. Pourtant il y avait du gros casting, on est sur un thème quand même avec le handicap qui est plus fédérateur en plus qu'il y a 4 ans. Mais ça n'a pas pris, peut-être parce que les gens ne se souvenaient pas qu'il y avait eu un premier numéro, peut-être parce que les gens ne voulaient pas de ça à ce moment-là de l'année non plus. C'est un programme comme cela. Je sais pas si vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez vu ce téléfilm, s'il fallait forcément voir le premier numéro pour comprendre le deuxième. Moi, j'ai pas vu le premier numéro, mais moi ça m'a pas... Enfin, il y a eu peu de bandes-annonces en plus de ce téléfilm. Donc je sais pas si c'était un truc qui était resté, qui a été tourné genre en 2018-2019 et qui était dans les stocks et que TF1 ne savait pas quoi en faire, et puis ils se sont dit là on a un trou dans la programmation, bon on le met parce qu'on sait pas quoi faire. Ou si c'est vraiment TF1 qui, à cause des programmes d'emploi du temps des acteurs, a mis 4 ans pour tourner le deuxième numéro et qui misait beaucoup dessus. Moi, je privilégierais la solution numéro 1. Je continue avec France 2, mardi 10 mai 81, changer la vie documentaire sur François Mitterrand. 1 540 000 téléspectateurs, 6,8% de part de marché. Il y a eu aussi un documentaire sur France 5 le lendemain qui n'a pas fait un très grand score, et la soirée électorale sur France Info, mais là, il est rediffusé la soirée électorale de François Mitterrand. Moi, déjà un documentaire sur la politique, les émissions sur la politique, ça ne marche pas. Documentaire sur France 2, je comprends pas pourquoi des gens ne l'aient pas mis sur France 3, qui je pense aurait été une chaîne peut-être plus intéressante pour ce type de documentaire. Mais moi, ce qui me gêne, c'est qu'on n'a pas fait un documentaire sur les 40 ans de l'élection de Giscard. On n'a pas fait un documentaire sur les 40 ans de l'élection du Charles de Gaulle. C'est-à-dire, on met Mitterrand un peu comme un messie, comme sur un piédestal, alors que Mitterrand a fait des conneries, comme tout homme politique, comme tout être humain fait des conneries. Mais on ne lui rappelle jamais. À chaque fois, Mitterrand, c'est une sorte de messie incroyable. Le mec a une auréole au-dessus de la tête. Je rappelle que l'affaire du sang contaminé et le Rainbow Warrior et l'affaire des écoutes, c'est lui. Il n'y a pas que Giscard qui avait des casseroles aux fesses, ni Chirac.
notamment, et que Mitterrand, on rappelle toujours, alors, quand tu parles à quelqu'un de Mitterrand, c'est toujours ah oui, mais il a aboli la peine de mort, la fête de la musique c'est lui, voilà, il a fait plein de choses. Mais à chaque fois, c'est le contenu des 2 premières années de Mitterrand, parce que après Mitterrand, on oublie également la montée du chômage. Ou les relations franco-allemandes. Oui, mais bon, c'est un peu léger quand même comme bilan Mitterrand. C'est-à-dire, en 14 ans, j'ai l'impression quand même que Mitterrand, on le met toujours sur... Il a fait des trucs incroyables, alors qu'il a fait des bêtises aussi. Et je comprends pas pourquoi France Télévisions a décidé de faire un documentaire sur Mitterrand, et pas sur Giscard, et pas sur Chirac, pas sur même Sarkozy. Je sais pas, c'est peut-être bientôt les 10 ans de l'élection de Sarkozy ou de François Hollande. Et même sur les présidents morts, on fait jamais de documentaire sur Pompidou. Ou sur René Coty, pourquoi pas un documentaire sur René Coty, il a peut-être fait des choses René Coty, président sous la 4ème République. Donc ça me gêne toujours un peu ce genre de choses, mettre Mitterrand sur un piédestal parce qu'il a créé la fête de la musique. Je suis sûr que c'était même pas lui qui a eu l'idée en plus, c'est peut-être Jack Lang. Et puis il a eu quand même beaucoup de premiers ministres qui avaient des casseroles au cul, notamment Jack Lang et puis son neveu qui a aussi des casseroles au cul. Donc c'est pour ça, le mettre sur un piédestal, c'est pas ça qui aide la gauche, je pense en ce moment. Mais ça, ce n'est que mon avis personnel. Sinon, je vais encore avoir des fans de Mélenchon qui vont me foutre un point dans la gueule. Mercredi, TF1, The Resident, finale en baisse par rapport à la semaine dernière. Vous savez ma grande passion pour cette série The Resident, 3 134 000 téléspectateurs, 13,1% de part de marché. Pour moi, c'est du sous série médicale. Il y a bien mieux en série médicale, même actuellement. Je trouve que Chicago Med, c'est bien meilleur que The Resident. C'est mon avis personnel aussi. En passant dans les séries médicales, j'ai vu une nouvelle série là, qui va sortir aux États-Unis, je pense, cette année. Donc les séries musiques et médicales, on en amène de plus en plus. Il va y avoir une sorte d'overdose. Ça va se bousculer au balcon un petit peu. C'est comme l'année où il y a eu SWAT et de l'autre côté, c'était la série sur les militaires avec le mec de Bones. Je me suis dit, mais c'est en fait le même principe. Avec les Navy Seals. C'est d'un côté SEAL, d'un côté le SWAT. Bon, c'est comme si nous on faisait une série gendarme et puis l'autre série police. C'est un petit peu la même chose quand même. Un petit peu le même principe. Ouais, alors ça s'appelle Good, je sais plus quoi, Good Sam avec Sophia Bush plutôt, qui était dans les frères Scott et également dans Chicago PD comme personnage principal, qui fait une médecin. Je me suis dit, ça va commencer à faire beaucoup là quand même. Vendredi, M6, encore une série américaine, Bull, 1 949 000 téléspectateurs, avec le mec qui faisait Dinozzo dans NCIS, notamment. Bull qui, pourtant, les années précédentes, marchait plutôt bien. Alors, c'est une série qui est très particulière. Le rythme est plutôt lent. Si vous cherchez une série d'action, faut passer votre chemin. Bull, c'est un mec qui analyse, on va dire, le comportement des gens pour créer le meilleur jury possible. Ce qui permet à des mecs au tribunal de gagner leur procès. C'est pas la série la plus... C'est intéressant, mais il faut pas regarder ça en soirée si t'es un petit peu fatigué, Bull, parce que sinon tu t'emmerdes. Donc je suis assez surpris que ça ne marche pas, alors que les années précédentes ça marchait. Peut-être un essoufflement de la série. Pour tout vous dire, moi j'ai pas regardé, j'ai vu la saison 1. J'ai dû arrêter en cours de saison 2, parce que moi souvent je mate les séries en un bloc. Donc je ne peux pas vous dire si ça a énormément changé depuis. Et puis on va passer au baromètre Access, pardon, ça j'ai oublié de l'enlever de la semaine dernière. Baromètre Access, n'oubliez pas les paroles entre 3,2 millions, 3,7 millions, c'est irrégulier, c'est à la baisse. Après, il faut quand même prendre en compte qu'on est au mois de mai et que c'est normal que les Access soient en baisse. Tout simplement parce que les beaux jours arrivent, que les jours rallongent et qu'on va aux terrasses à pas d'heure. Même si sur cette semaine-là, le couvre-feu est encore à 19h. Demain nous appartient à 3 millions en baisse. C'est fou, c'est quand n'oubliez pas les paroles baisse, demain nous appartient baisse aussi. Ils ont à peu près le même écart de téléspectateurs depuis le début de saison. On retrouve ensuite Quotidien. Alors Quotidien, c'est un petit peu compliqué de faire l'audience parce qu'il y a eu lundi, mardi, mercredi. Et à partir de jeudi, ils étaient en best-of. Donc à peu près 1 900 000 téléspectateurs, ce qui est en légère baisse. C'est à vous 1 200 000.
C'est leur moyenne de cette deuxième partie de saison. Eux, ils n'étaient pas en vacances, j'ai l'impression. Hanouna, fort, toujours entre 1,4 million et 1,5 million. À partir du jeudi, le même problème, c'était les vacances. Mon gâteau, le meilleur de France, qui s'en sort plutôt bien, stable entre 1,8 million et 1,5 million. Et les Marseillais en baisse, eux, entre 593 000 et 700 000 téléspectateurs. Les Marseillais qui, de toute manière, cette année, font quand même des scores plus faibles que les années précédentes. Alors, ça reste toujours rentable pour la chaîne, mais c'est vrai qu'il y a quand même une légère baisse. Est-ce que c'est une lassitude des gens sur le programme de télé-réalité? J'ai pas l'impression, vu le nombre de messages sur Twitter sur les émissions de télé-réalité. C'est là où je vois que j'ai pris un petit coup à ce moment-là. Mais peut-être une lassitude par rapport aux Marseillais. Peut-être que aussi le fait que ça soit un programme annuel fatigue un petit peu les gens au bout d'un moment, parce qu'ils retrouvent un peu les mêmes personnages. Et peut-être également que pour les Marseillais, je crois que c'était on est sur la fin de la saison. Et parfois, on a, au niveau des émissions, on a du mal à se renouveler en fin de saison. C'est toujours un petit peu la même chose. Et les gens s'ennuient. Bilan global, c'est stable pour tout le monde. Même pour la TNT, sauf France 2, qui est en baisse de 0,7 points, 13,3% de part de marché. Surtout le mardi les a plombés, mais ils ont eu une semaine compliquée, notamment avec N'oubliez pas les paroles, le Prime qui n'a pas très bien marché. Le film Edmond également dimanche qui n'a pas très bien marché, la série du vendredi qui se fait quand même battre assez fortement par TF1, et puis jeudi soir la Coupe de France qui a fait mieux quand même qu'Envoyé spécial, malgré le fait qu'il y avait HPI, mais qui a fait 9,5 ou 9,9% de part de marché, donc ce qui était quand même inférieur à la moyenne habituelle. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo, à faire tout ce qui vous semble intéressant pour cette vidéo, pour qu'elle soit vue. Déjà, c'est bien que vous l'ayez vue, mais si vous voulez la revoir, n'hésitez pas à la revoir également. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!